sur les bananes. J'ai retiré la GV ce matin. Ça tapait de tous les sens. Il y a un signaux devant, toujours portant. J'espère que ça va se lever un tout petit peu plus. La houle est un peu pyramidale, un peu pointue. Ce qui fait que Black Lion dévente dans chaque creux de vague. On se traîne. Il est temps de ressortir Monsieur Spi. Voilà Monsieur Spi qui est de retour. J'ai rebaissé la GV car la houle est longue et ça dévente le Spi. Regardez, même le Spi seul, regardez ce qu'il fait. C'est pas violent, hein. À la vitesse où passent les sargasses. Ça vient de la dépression, c'est ce qui nous a apporté du nord. Par contre, on n'avance pas les bananes. Même sous Spi, on fait des petits surfs à 4 nœuds, mais on est entre 3 et 4. 176 à 150, c'est qui gagne. Pour l'instant, faut arrêter de mentir au bout d'un moment. Arrête de mentir aux bananes. Few moments later. Le winner, c'est Choppy. Bon allez, le vent, faut qu'il se lève un tout petit peu là. Hein. Le vent vient de se lever. 10 nœuds de vent. Il est passé plus nord-est, 130 degrés, rien qu'avec le Spi. On va remettre la GV, on va essayer de créer du vent pour faire un effet Venturi et pour faire l'accélération. On va tenter l'histoire. Donc on est portant, on va monter la voile comme ça. Jacou va guider la grande voile à l'arrière. Alors j'espère que ça va pas déventer le Spi. Faut pas que ça dévente le Spi, il va sûrement falloir un petit réglage. J'essaie de serrer un peu plus le vent. Le vent est nord-ouest, normalement il doit passer nord-nord-est. Allez, Blacky est lancé, 6 nœuds, 6 nœuds 5 avec 8 nœuds de vent. La grand voile fait son effet. Le vent est pressé. Donc l'avantage de la grand voile aussi avec le Spi, c'est qu'en cas d'urgence, on peut vite déventer le Spi pour le ranger, quoi. Parce que si le vent se lève dedans et qu'il n'y a rien pour le déventer, c'est un peu chaud. Mais je crois que ça fait un moment qu'on l'a. Ah bon? Ouais, parce qu'il n'est pas vigoureux. Hein. Attention à toi, l'hameçon, recule. On se met de ce côté parce que de ce côté, on a le tuyau d'eau de mer là. Pour rincer, après, c'est quand même mieux. De l'autre côté, on a que de l'eau douce. On a nos amis qui se sont fait... qui ont été très malades avec un maï-maï. 6 intoxiqués par un maï-maï. Ils ont percé la poche de bille. Il faut faire super gaffe du coup de ne pas la percer. C'est bien possible que ça soit ça qui nous ait rendu malades dans l'Atlantique. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je crois qu'on a la réponse à une question depuis le Brésil. C'est une chose qui n'existait pas en plus avant. Hein. On a percé les poches de bille à mon avis avant de poisson. Hein. Mais c'est qu'il y a une toxicité... Ouais, ou alors c'est parce qu'on a accumulé de la toxicité. Depuis 15 ans. Bon bah c'est pas écolo, hein. C'est dans des poches. Mais par contre c'est quand même pratique pour mettre au congélateur. Et dessus je marque toujours le nom du poisson et la date. Ouais, parce qu'une fois que c'est congelé, on sait plus ce que c'est. On a le courant contre nous, c'est plein de sargasses. Toujours, voilà, quand il y a des sargasses, des plastiques, des déchets, ça veut dire qu'il y a du courant. Et là on l'a contre nous. Un riz dans la GV, le spinnaker. Et normalement on devrait faire comme ça quelques heures. On va essayer de récupérer le temps qu'on a perdu parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup avancé là ce matin. On a fait 20 000 en 5 heures. C'est pas énorme, mais on peut vite les rattraper. Et de toute façon, au début, j'avais commandé 5 nœuds. Donc hier, on avait déjà, je crois, 36 000 d'avance. Et là, ce matin, on a perdu 5 000. On a toujours 30 000 d'avance par rapport à la météo si rien n'a changé. Et là, on va passer à côté d'une petite île, San Salvador Island. On va essayer de capter internet pour reprendre une météo. La jacouille, elle a encore chopé un poisson. Regardez, ça a cassé net. Le câble acier, hein. Il a perdu au backgammon, Choupi. Au Fuck. backgammon. Il a perdu. Laissez-moi tranquille. Il est en colère. Il a perdu, il a perdu. Je te donne une chance. Ouais, c'est ça. Je l'ai dégoûté. 900. Hein? Vous avez vu la tête, comment il change de tête là? 1000, 1050. Youhou! T'as pas gagné, c'est à moi 10 maintenant. 800. C'est un marlin? Il a lâché. Il a lâché, merde. Ah putain, on vient de louper un marlin bleu énorme. Ça fait le deuxième qu'on loupe quand même, hein? Il était énorme. Après, on pourra troquer si on attrape un. On n'a jamais attrapé le marlin bleu. C'est à pleine saison, mai-juin. Cargo nous passe juste derrière. 17 nœuds de vitesse, vous vous rendez compte? Il y a eu un temps, il me semblait que les cargos avaient avancé à 13 nœuds, 14 nœuds, 15 nœuds. Maintenant, ça va 17, 20 nœuds, c'est un truc de fou, l'évolution. Et je vous dis pas la fumée qui dégage également, c'est la côté pollution.
C'est énorme. On a énormément de courant contre nous au passage de San Salvador Island. On va aller voir sur Weather 4D si ce courant est indiqué. Plus d'un autre courant contre nous. Chier. Alors a priori, il va falloir s'attendre à ce qu'on ait le courant. Ah merde, on a le courant contre nous pendant 76 000. On fait avec. La Jacouille, elle a vu son rhum. Mais j'ai pas vu de rhum. Allez, chute. Avant le coucher de soleil, il faut qu'il nous reste 120 000. 120 000, on sait que le vent va diminuer normalement. On espère que le vent continue le maximum. Mais 120 000 à 5 nœuds au moteur, on sait que demain on arrivera donc avant la nuit. Et on aura réussi de descendre les Bahamas d'un trait avec le bon vent. Première mission, voilà. Fabuleux. D'un trait. On est toujours sous spi, mais avant la nuit, évidemment, que je vais ranger le spi. Voile trop dangereuse au cas où s'il y a un grain. Ah, non, attendez. Attends, mais tu vois pas que tu gênes tout le monde là? Mais c'est toi. Probabilité d'orage, quasi nulle ce soir. Un peu nuageux, mais assez haut. Donc on va dire que ça est nul. Hein, on y croit, c'est quasi nul. Ok. Ciao. Ciao. On range tout et on remet le Genek. On va déventer complètement le spinnaker avec la grand voile à 100 degrés. Je vais faire 40 degrés tribord pour déventer le Genek, le spinnaker. Comme ça, je pourrais l'enrouler. Je vais dire à la Jacouille de tout lâcher. Quand je dis tu lâches, hein, ok? Ok. Joli rangement. Ok, t'es prête? Indra, tête de tigre. Ça m'inquiète ça, hein, par contre. Hein. C'est pas un problème d'électricité dans le bateau? Non? L'électricité, donc vous voulez dire électrolyse. Non, mais je voulais dire électricité qui donne de l'électricité. Ben voilà, il fallait dire électrolyse alors. Non, mais c'est un fil qui est débranché quelque part ou un truc comme Ah ça, ouais, non? c'est ça dans ton cul, ouais. Aïe, aïe. Mais pourquoi? C'est vrai, quoi, ça peut être ça. Mais pourquoi dans mon cul? Pourquoi pas dans le tien? Wow. Moi. Toujours une petite tension. 4 tours, 5 tours. Ok, on va reprendre les 40 degrés et on met le Genek. 20, 30, merde, 40. Putain, on vient d'empanner. On est passé nord-ouest d'un seul coup là, au moment où je suis arrivé. 10, 20. Donc lui va réempanner. Ça va être à cause de ça là. Allez, reviens de l'autre côté. Are you ready, my love? C'est vachement humide. Ah merde, c'est pris là-haut, regarde mon chat. Regarde, c'est pris dans le petit bout. Putain. Attends, avec la gaz peut-être. Ah, faut le descendre. Un tout petit peu. Non, 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 faut le descendre. Je sens le truc, la merde arriver là. Regardez-moi cette merde. La gare sec là. On est bon? On recommence tout. De truc qui fait chier le monde, comme a dit la Jacouille. On est relancé
Est-ce que tu peux accrocher mon chat bien là-bas, le ski là, avec une garcette, hein? Très bien ma jacouille. Black Lion est relancé. Bravo ma jacouille. 8 nœuds 9. Donc casse-nous le vent. Il fait chaud, humide. Méfiez-vous quand le pont du bateau est humide. Des petits nuages éparses à droite à gauche. On va surveiller, le radar est en route. Normalement rien n'est annoncé sur les gribes, pas d'orage. Et le vent va baisser vers minuit. On va essayer de pousser Blacky jusque là, minuit 1 heure, ça sera toujours ça de gagner. On ne voit même pas la lune ce soir, c'est bientôt la pleine lune. Bonjour les bananes, il y a eu un peu plus de vent que prévu cette nuit, ce qui nous a permis d'avancer. Normalement il devait y avoir la pétole vers minuit, et là on a toujours 7-8 nœuds de vent, ça nous fait toujours avancer à la voile. Il nous reste 44 000 pour arriver au nord de Mayaguana. Vous voyez, le jour se lève, on sera dans les temps, quitte à mettre le moteur si la pétole arrive. On s'en sort très bien. Il reste que 24 000 à faire, il est 11h20. Je vais sûrement allumer le moteur cette fois. Très content, très satisfait de cette navigation, car on aura fait demi-tour en une seule traite. En 2 jours et demi, on aura fait ce qu'on a fait en 2 mois et demi. On s'en sort très bien parce que c'est pas du tout le bon sens du vent pour redescendre comme ça sur Gritinagua, Mayaguana. Le vent nous a quittés. Allez, on va ranger le J-Maker. C'est signe que le vent va revenir sud-est. Ça veut dire que c'est fini le nord-est. À 24 000 près, c'est génial. Un barracuda. Merde, un barracuda. Ah là, il est énorme. Il est énorme, merde. Le barracuda, il est trop gros. On va le remettre à l'eau. Ça peut être signe d'orage pour ce soir. Ça se noircit dans le fond. 2 nœuds devant. Même le ski n'aurait pas tenu là. Ça revient parce que tu avais dit qu'on mettrait le moteur cette nuit. 10 000 et on sera arrivé sur l'île de Mayaguana. On voit les premières côtes. Donc on arrive dans la pétole. Je suis Romiloc. C'est comme ventriloque mais avec le rhum. Fatigué mon choupi. Je suis crevé, c'est le Covid, ça m'épuise. On aura fait un bon tiers de cette navigation. Je suis assez content, on aura fait que 7 heures de moteur, tout ça c'était prévu. Là, on aurait pu faire de la voile jusqu'au bout parce que le vent était toujours nord-est mais très faible, donc là je voulais arriver avant la nuit, on va arriver 1 heure avant la nuit. C'est en train donc de se couvrir. Bien même. Hein. Je prends mon rhum avant d'arriver, j'en prendrai un autre après l'arrivée. Et peut-être 3 si la jacouille insiste un peu. Je pense pas qu'elle insiste, donc peut-être m'arrêter à 2. C'est trop injuste. On n'a pas du tout la bonne luminosité. Donc on se fie complètement à la carte et au sondeur. 10 mètres, on rentre dans la passe qui est ici. Et on va suivre cette route conseillée. Alarme de mouillage, Navionics. Hop, c'est parti, jacouille, 25 mètres. Arrivé à Mayaguana. J'aurais jamais fait ça si je connaissais pas un peu les Bahamas maintenant. Hein. Fond comme ça sans aucune visibilité. La route conseillée a été bonne. Extinction des moteurs. Petit rhum. On est tout seul, on a croisé un bateau hollandais, c'était des Hollandais là, tout là-bas. Donc à mon avis il débute. Parce qu'il est resté carrément à l'entrée au début. C'est ce qu'on faisait. Voilà. Si tu n'as pas 10 cm sous la quille, c'est que tu as raté ta navigation. Bah, ça. Et là, on avait 2 mètres. Alors, c'est pour vous dire qu'on avait de la marge. Le premier tiers, c'est fait. Voilà. Tout à la voile quasiment. Oh, putain, je suis crevé les bananes. Bonjour Choupi. Bonjour les bananes. Choupi, veux-tu faire une petite explication? Le Covid et moi-même allons vous expliquer. Il y en a plein qui me disent « Ah, mais pourquoi vous n'allez pas là? Et pourquoi vous n'allez pas là et là ?» Ça va se compliquer là, Donc, l'histoire. explique-nous. Oui, nous, on est ici. On veut aller là. Dis-nous, c'est où ça? Sur l'arc antillais. On D'accord. rejoint notre fils, ok? Le vent est de dominance sud-est, est, nord-est. Ça serait du nord-est ou du sud-est, ça pourrait nous faire avancer légèrement comme ceci, parce que ça serait comme ceci ou alors comme ceci,
et donc on pourrait prendre presque une ligne au milieu, sauf que là, il est presque est tout le temps. Il est est-sud-est, est-nord-est. Ce qui fait qu'on aurait du vent dans le nez tout le temps. Vous voyez, comme ceci là, c'est bien sud-est, ça pourrait nous faire un bord comme ça, il faudrait que ça dure longtemps. Le problème c'est que ça dure que quelques heures. Donc hop, vous voyez, ça passe légèrement plus est-sud-est. 20 nœuds est, ça veut dire que on serait vent de face, avec le vent apparent, on serait à 26, 27 nœuds, 30 nœuds. Là c'est du 30 nœuds sur de face. Et là c'est bonjour la casse quoi. Explique-nous pourquoi on va pas en Jamaïque aussi mon cœur, parce qu'il y en a plein qui ont demandé. Mais en ce moment je suis en train de me dire pourquoi pas aller en Jamaïque. Il y a tant que météo. Parce que Jamaïque, ça nous fait revenir en arrière pour après vent de face, c'est exactement que ça soit en haut ou en bas là, ici, c'est exactement la même chose. Donc j'observe une fenêtre météo qui pourrait s'ouvrir, mais 15 nœuds, c'est pleine face. L'Alizé, il est beaucoup trop fort, c'est hors de question. Et il y a rien du tout qui s'ouvre. Nous sommes coincés, nous sommes condamnés comme le film Le Prisonnier. Pourquoi on n'a pas choisi les États-Unis? B1, B2, visa, il n'y a eu aucun rendez-vous. Depuis Trinidad, on essaie d'avoir un rendez-vous à l'ambassade. On n'a pas pu l'avoir, on n'a pas pu avoir un assaut. C'est très compliqué en bateau, parce qu'on ne peut pas arriver avec son bateau privé comme ça aux États-Unis comme vous en avion. En avion, on prenait les stars, hop, coucou, c'est moi qui voilà. Et bah non. Et Cuba, pourquoi on va pas à Cuba? Cuba, Jamaïque, mais c'est reculé pour mieux sauter. On s'éloigne. Avec le changement de saison et les cyclones, le vent va pas s'inverser un peu? Il faudrait qu'il y ait un gros cyclone qui passe au nord, qui inverse le vent. Et on aurait une zone de pétrole comme ça, et ben ça serait moteur, et j'avancerai les moteurs parce qu'on a que 600 000, et on cramerait du gasoil pour la première fois. C'est une chose, je fais jamais demi-tour, je vais jamais contre le vent, il n'y a pas d'intérêt pour moi à aller contre le vent. Moi j'attendrai une zone de pétrole comme ceci. Qui veut pas venir. Et qui ne vient pas. Bah là, ça nous a bien fait avancer, on a eu un banc. Bah là c'est génial parce que ça c'est rare aussi, hein. On a tout fait en 2 jours et demi, on a fait ce qu'on fait, on a fait en 2 mois et demi. Pourquoi on n'est pas remonté du coup comme on avait pensé vers les Açores? C'est pour toi, it's for you. Ouais, mais si on aurait eu 3 mois de retard pour le voir, mais on aurait pu faire ça. 3 mois de retard, bah t'es enceinte. Oui, bah c'est un truc qui peut revenir. On peut éventuellement faire ça, sinon. De toute façon, si qu'est-ce qui nous retient nous? Rien. C'est juste notre fils, voilà. C'est une histoire une histoire de famille. Alors que lui n'a rien demandé. Elle se ma gueule, la jacouille, hein. Non, Là, elle est derrière l'écran, mais vous voyez sa tête, elle est en train de se foutre de ma gueule. Non, il nous a rien demandé, on est bien d'accord, exactement. Voilà. Oui, c'est on est pour bien ça, d'accord. moi, ça me dérange pas d'aller vers les Açores. Tu te rends compte que tout ce que sera dit sera enregistré sur la vidéo, tout ça sera tenu contre toi. Mais je suis d'accord, mais j'ai jamais dit que je voulais pas aller aux Açores. Ouais. Je t'ai pas dit ça. Ouais. Bah, les Açores, c'est là. Et ça, par contre, ça nous ferait revenir que après la saison cyclonique, du coup. Oui. C'est ça qui nous ferait retarder de voir notre fils. Oui. Mais c'est faisable. Ça c'est faisable, moi j'ai pas envie de forcer sur le bateau. Mais moi non notre plus. vie est là, notre maison est là. Ben oui, moi aussi, donc, je veux pas casser notre bateau. Même pour 600 000, je vais pas mettre tes moteurs comme ça, je sais que Black Lion il va ramasser, c'est sûr. Cette option me convient aussi. On peut aller par là-bas, ça me dites bien Banane que tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Adjugé, vendu, vous êtes coupable. On n'ira pas plus vite, le vent est de face. Donc on va pas casser Black Lion, on va se promener et on va profiter, profitons de la vie. Je croyais que tu disais ça pour moi parce que j'allais pas vite. Je vais me prendre une mandale un retour arrière, comme ça. Que je te dis, paf! On n'ira pas plus vite, la jacouille, il y en a le vent de face alors. Ah ça c'est sûr. L'autre jour, hier c'est ce que je lui ai dit. On avait le spi, elle était devant comme ça, je lui ai dit tu peux te pousser s'il te plaît, t'es en train de déventer le spi. Bâtard. Nos amis Patreon, on vous remercie pour nous aider dans ce voyage. Ce sont mes 2 copros que j'ai achetés il y a 1 an à peu près. Les 2 font la même chose, vous voyez, le bouton, alors la 7 elle fait ça. En fait maintenant je regrette, j'aurais dû mettre du scotch dès le départ pour protéger des UV de la chaleur ce bouton. C'est ce qui arrive sur toutes ces GoPro, la 6 et la 7, j'espère que la 9 ne le fera pas, regardez. Votre contribution va nous aider à racheter ce matériel là et un grand merci à vous. Donc ça fait la 3e GoPro de Bousillé. On l'utilise tous les jours aussi, c'est ce qu'il faut savoir. La jacouille elle a une très bonne vue. Elle m'a dit hier soir, elle me dit je me demande si ce ne sont pas des flamants roses qui volent. Donc j'ai filmé de loin, ça ressemblait étrangement à des flamants roses. Et là on arrive près du dock, près du quai et elle me dit je me demande si ce ne sont pas les flamants roses qui sont là-bas. Et je crois qu'elle a raison, ce sont les flamants roses. On va s'en approcher tout doucement et ce sera la première surprise de Mayaguana. Œil de lynx. Appelez-moi Jacouille Œil de lynx. Elle avait raison. Jacouille Œil de lynx, c'est Bibi. Donc ils sont là-bas. Mais c'est pas Bibi, c'est Jacouille. Bon, on est déjà en Jamaïque. Hein. On vient de croiser 3 pêcheurs. Le pétard à la main. Ils vont pêcher des lambis, des crabes. Et quoi d'autre encore? Des langoustes. Chouette, des gourdis, les gombettes. Ça c'est le quai gouvernemental. Oh ça va faire du bien, j'ai l'impression que c'est fait une éternité qu'on n'a pas marché. Ouais, ça va faire du bien. Oh
c'est joli là, regarde. Ah, c'est chouette, ah, c'est génial, j'ai encore marché dans le crotte de chien, c'est trop beau. Un petit classique balade café encore. Ayaguana, vous en entendrez parler très peu à mon avis, parce que comme Gritinagua, ce sont les premières îles des Bahamas quand vous arrivez de l'Est. Et finalement, il y a très peu de bagages. Putain, on dirait le camion d'agence Tourisque. Agence Tourisque, c'est vrai, non. Moi je crois qu'il y a quelques petits soucis, il va rouler forcément moins bien. De rencontrer Skyly. Scully, comme dans FBI, Scully. Il a sa VHF à Oui. la ceinture. On a l'impression qu'on était attendus, hein, et on est appuyés. Les gens sont super gentils, ils nous disent tous bonjour. Vous allez voir, je vais filmer en caméra cachée, on va voir s'ils vont nous dire bonjour ces deux-là. Ces deux gosses, on va voir si c'est des gentils gosses. Ce Skyly s'occupe des cruisers. Il nous a dit si on a besoin de quoi Quoi que ce que ce soit, soit, on de l'appelle l'eau. sur le 16. Ouais. Hello, how are you? How are you? Fine, thank you. Vous voyez, tout le monde est super. Voilà, même les gosses ils sont gentils ici, au lieu de jouer à la console Nintendo. Tom Sawyer, c'est l'Amérique. Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. 10 $, 6 citrons, un morceau de gingembre et 2 boissons. Heureusement qu'on a besoin de rien. On va s'en quand même autonome. Et il y a voir le mât. Impressionnant tous ces bateaux qu'on a vus ici aux Bahamas, hein, échoués. Hein. Ça pourrait ressembler à une tornade, une trompe d'eau. Il y a les éclairs? Ouais, à droite. C'est vrai, ça se forme et ça se déforme, c'est super actif. Ça descend, hop, ça remonte. Il y a des moments, ça... Ah, regardez la pointe, on dirait qu'il respire le truc. Il y a des moments, il remonte, Ah, il oui, redescend, il veut se former, mais il lui manque quelque chose là. Je vais quand même tenter de réparer mes GoPro parce que ça coûte quand même de l'argent malgré tout. Je les aurai en secours, je pourrais me permettre certaines choses avec, le mettre dans un caisson et tout. Donc on va utiliser un bout de silicone que je vais insérer là-dedans. Je remplirai de silica pour faire une pseudo-étanchéité, mais une chose est sûre, c'est que voilà, je ne remettrai pas dans l'eau avec. Hé hé, là j'ai un coup qui me dit, c'est pas mal, regardez. C'est même pas mal du tout. J'appuie. Est-ce que ça allume? Et hop là. GoPro réparé. L'idée de qui? L'idée de qui, le truc rouge là? Non mais le Jaco il a bah alors l'autre l'instance des fleurs, non mais c'est moi qui fais la réparation. Hello. C'est moi, Choupi. À vous? À vous, Choupi? Bahamas météorologie, on vous l'a montré l'autre jour. Ah bah voilà, regardez. Il Il y a 2 heures. On est où nous? On est ici et c'est bien rouge, voilà. Rouge. Ah bon. Cool, on a 30 mètres de chaîne, c'est ça? Oui. Je lui demandais de savoir si on mettait plus. 30 mètres dans 1 mètre d'eau. Normalement c'est bon. Et le gros avantage c'est qu'on a personne autour de nous. Regardez. Par rapport à la dernière fois aussi, la dernière fois c'est ce qui nous a fait très peur. Il y avait plein de bateaux autour de nous, les bateaux chassés. Et grande chance et par miracle on n'a rien eu. La bonne nouvelle, là c'est sud-est ici. Là c'est l'est. Le nord est là. L'orage est là-bas. Le vent, voilà, on va être protégé de la terre, que ça vienne pas du large. Le calme avant la tempête. Je voulais faire voler le drone, mais zone soumise à autorisation. Nous sommes à côté de l'aéroport. On est en train de voler, nous sommes sur un miroir. Je pense qu'il y aura assez de chaînes. On est tout là-bas. On est tout là-bas. Toujours remonter l'annexe si vous venez à chasser dans la nuit. Déjà pour éviter aussi les vols d'annexe dans certains pays. C'est la mer Noire. Donc on remonte l'annexe. On a enlevé les sièges aussi parce que vous avez L'autre jour ils sont envolés. Ça fait 2 fois qu'on les sauve in extremis. On va faire un petit tour autour du bateau. On va bien préparer Black Lion ce soir. On a retiré le bouchon aussi de l'annexe. Qui dit orage dit vent violent et pluie violente. Sinon l'annexe peut se remplir très rapidement. Les kayaks, la dernière fois, le kayak qui était accroché sur la filière. Là, il est accroché là et là. Là, celui-ci,
il bougera pas, ça c'est sûr. Après tant d'années, on fait le tour, c'est un truc qu'on fait jamais, on fait le tour du bateau. Donc l'autre jour, lui, il était légèrement pas enroulé correctement. Du coup, il commence à se dérouler. Là, on a enlevé les fauteuils. Vous vous rendez compte, la génératrice était tombée, elle était couchée. Mais elle est accrochée là. Ouais, il est accroché. Bon, il a l'air de nous passer derrière, mais quand même, il faut prévoir. Ça a lancé plusieurs orages dans la nuit. Vous savez quoi, je suis en train de me demander si c'est une bonne solution de laisser par temps d'orage la baume comme ceci. Regardez l'axe. Donc j'ai mis comme ceci, c'est pour que les panneaux solaires puissent prendre toute leur puissance dans la journée. Mais finalement, quand le vent souffle dessus et tout, je suis sûr que ça fait un fardage. J'aurais bien envie de la mettre dans l'axe. Et c'est ce que je vais faire, je vais m'exécuter. Parce que j'ai bien envie, mais je vais pas le faire, je me connais. Et puis après, je vais dire, c'est encore à cause de ça qu'on a eu un souci. Donc voilà, on la remet dans l'axe. Voilà ce que ça donne à 31 nœuds. C'est rien du tout, hein. Regardez comment ça coule. Vive le récupérateur d'eau, hein. Toujours vivant, toujours debout. J'ai été débouché les trous. Je libère mon Kevin. Pour les autres en vol. Petite branche. Hop, c'est pas une feuille. Hey, il a pris une forme presque naturelle, hein. Presque naturel. Ouais, celui-là, je vais peut-être attendre un petit peu. Si, tu devrais l'enlever aussi. Il a perdu beaucoup de feuilles, hein. C'est vrai qu'il a du mal à... Il aime pas les Il aime Bahamas. pas trop les Bahamas. Depuis 3 mois, les gens prennent soin. Et on vient d'avoir les flamants roses. Juste à côté. Juste à côté nous passer. Et alors ils tiraient des bords, il y a tellement de vent, ça souffle aujourd'hui, que ils tiraient des bords pour essayer d'aller à l'endroit où ils Vous avaient avez vu hier. déjà vu des flamants roses tirer des bords? Et ben c'est fait avec nous. Bon matin les bananes. Ah bah attends les bananes. Sale temps. J'ai sorti mon Kevin, il a fait prendre un petit peu d'eau depuis des Bahamas. Il va faire pas beau jusqu'à lundi, on est vendredi. Donc on va prendre notre mal en patience. On n'a pas le choix. Nous avons un temps horrible. Petit Jésus, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Il faut prier l'univers. Complètement perché là, j'ai pris. Et ils mettent rafale à 20, 22 nœuds, 25 nœuds. C'est du 35 nœuds constant. Pluie, pluie, pluie. On est dans une situation étrange les bananes. L'autre elle arrive, je suis dans une situation étrange. Oui, elle est en slip. Ouais mais ils voient pas. Hein. Attends, mais c'est moi qui tiens. Tu fais pas ça parce que moi je t'ai jamais montré quand t'étais tout nu hein. Mais je pourrais flouter, tu dis flou. Non tu fais pas ça. Ok. Arrête. Il a montré. Mais non, je ne montre pas. Mais je ne montre pas, mais tu verras bien, je vais écœurer quand même. C'est pour la vidéo. Ouais. Nous sommes à Mayagona, île des Bahamas. Nous sommes sur un mouillage désert. Nous sommes sur un mouillage désert. Oui, exact. Ok. Qu'est-ce qui vous arrive? Je sais pas. Hop, allez, on s'y hein. Et 15h55, j'ai fait un routage à 17h. 87 000 à faire. 15 nœuds sud-est, travers, et puis ça, il va passer de plus en plus est. En partant, c'est maintenant où il y a le plus de risque d'orage et ça va descendre au fur et à mesure de la nuit. Vous voyez le diagramme? Ça descend, ça descend. On part sur Britinagua, 87 000. On va aller voir le temps dehors, comment il est. Il est voilé, il n'y a rien de très particulier, rien de noir bas à l'horizon. Ça va, ça s'est vraiment bien calmé. Hein. Si un orage arrive, oui, on va prendre 2 riz. On va prendre 2 riz, comme ça on sera tranquille, on prendra aucun risque ce soir comme d'habitude. Qu'est-ce que prendre un riz? Un riz, ariser une voile, c'est réduire la surface de voile pour pouvoir faire un risotto. Une fois que ça va être sérieux. C'est pas bon du tout, elle rigole à sa blague. Nous allons réduire la surface de toile de la grand voile pour pas faire forcer Black Lion cette nuit, 87 000, même si on arrive vers 11h midi demain. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Voilà, une petite marge de sécurité, même avec 2 riz, avec le vent qu'il y a là, ça devrait le faire. Et s'il n'y a pas assez, ben on prendra un riz. 2 riz, vous avez un point à l'avant, un point à l'arrière. Vous descendez la grand voile et vous avez la moitié de toile sur le gréement. Et avec un peu de sucre en poudre. À mon avis, il a dû se rouiller. Premier riz, c'est le rouge. Deuxième riz, c'est le noir. Troisième riz,
c'est le bleu et blanc. Tiens, on va montrer. Tu peux tirer dessus, là, puis je vais montrer moi. Hein? Moi. Ok. Pour faire simple, la drisse noire est pointée sur la baume et l'œillet est à peu près au milieu de la grand voile. Tout ça ne sera pas mis sur la voile. Toute cette partie. Ça va être bordé au maximum. Et le deuxième riz à l'avant. Ici, vous avez le deuxième riz que l'on accroche. On devrait être bon plein de travers. Donc bon plein de travers. On met le chariot à peu près ici. Portant, grand large, travers, bon plein, au près. Un petit peu de phoque, 2 riz dans la GV. Mon petit Blacky ne forcera pas du tout. Si on part avant la nuit, c'est pour passer cette passe là, même si elle est facile d'entrée. Il y a une passe là, mais elle est un peu plus chaude, donc je vais pas la prendre. Le fond était de très bonne tenue, hein. 1,50 m d'eau sous la quille de Black Lion. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un nous a mis un commentaire comme ça, on dit c'est bizarre de mouiller dans 1,50 m. Le problème des Bahamas, c'est que 1,50 m là sous la quille, je vais juste te dire qu'aux Bahamas, 1,50 m c'est énorme sous la quille. On mouille la plupart du temps avec 80 cm, 50 cm, 20 cm sous la quille, au plus bas. Alors ça surprend au début, et après on s'y fait, on se dit bah tiens 1,50 m on est bien content. Alors qu'avant je vous dis, j'arrivais quand je voyais les fonds remonter à 8-10 mètres, je me disais on va s'échouer. Maintenant quand je vois 50 cm, bah ici je me dis bon ça va, on a encore de la marge. Nous allons sortir délicatement de ce lagon donc avant la nuit, prendre cette passe là et nous prendrons le cap. Gris-Tinagois sera vraiment la dernière destination des Bahamas avant de prendre une route. Nous allons bientôt passer la passe. C'est le principe d'une passe, il faut la passer. On la passe et on la repasse. Hop là, ah bah oui, on sort dans la houle océanique. Il va falloir s'éloigner un tout petit peu et on va prendre le cap direction Gris-Tinagois, ça devrait bien se faire. On va se retrouver au bon plein. J'ai réparé de nouveau l'hydrogénérateur, j'ai fait de la couture, je vous montrerai ça. En fait, il a fait des petits trous et il a cousu avec du câble de pêche. C'est pas mal. Bon, on sort, il y a une petite houle, c'est normal, on est à la passe, mélange de courant, mais je pense que ça va beaucoup mieux derrière. 12 nœuds devant, on est à 5 nœuds. Ça nous fait arriver le matin, ben, je crois qu'on va rester comme ça pour la nuit, comme ça on est tranquille. Rien de menaçant. Je vais me prendre un petit rhum pour fêter la sortie de la passe. Verre dans la main, c'est parti. Vas-y mon Blacky. Modèle GFS. T'as montré tes fesses? Ouais, ouais. Déjà dit c'est pas bon quand tu rigoles à tes blagues. Je vois cette configuration et je me dis dans les heures qui arrivent il ne se passera rien. Putain je l'ai mis trop tard. On va se mettre portant et on va essayer de le virer. Portant pour perdre de la vitesse. Désolé, c'est la sécurité de la Cayenne avant tout. On vient de rebalancer ce bouc là dans l'eau là. Il y a combien de chances pour que ça se prenne? Regardez, il est pas large l'hydrogénérateur. La réparation de l'hydrogénérateur a fonctionné pour la nuit. On a eu un moment 22 nœuds devant cette nuit. Puis là c'est descendu à 10 nœuds. On arrive, pas d'orage. Retour cette fois-ci à la case départ des Bahamas, quasiment 3 mois après. Un poisson volant sur le filet, ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Les courants ont changé, on a énormément de courant contre nous, il y a presque un nœud de courant, beaucoup de sargasses, signe qu'il y a du courant. Et maintenant, étape suivante, nouvelle météo pour aller je ne sais où. I don't know what is it. On arrive bientôt, regardez. Il y a de l'eau claire. Trouvez. Salaud. Salaud. Je t'ai vu dans la culotte. Arrête, c'est moi qui te lèche.
retour à Gritinagua. C'est un drôle de sentiment, hein. Je peux vous garantir que c'est un truc qu'on n'a jamais eu. On attend une bonne fenêtre pour repartir sur les Antilles. On est tout seul. Et on est peut-être un peu tard dans la saison parce que je sais pas si vous voyez, mais ça se bouscule, hein. Il y a un petit bouchon là. Et la plage abandonnée. Ah. C'est un oiseau qui Ouais, avec le pêcheur. Ah ouais. Des cerfs avec le pêcheur derrière l'autre côté. Et pourquoi il l'a pas mangé? On dirait des châtaignes. On a déjà vu ça. Ça ressemble à des châtaignes, dedans il y a des graines. Ça ressemble au roucou aussi. Qu'est-ce que tu veux faire avec? Ben je sais pas. Ça me fait un souvenir d'ici. Encore du poids de plus sur Black Lion. Est-ce que vous avez déjà rêvé de marcher seul sur une plage? Et je suis pas tout seul, j'ai ma jacouille. T'as pas de chance. T'as pas de chance. C'est pas possible ça. Ouh là là, elle a claqué il y a pas longtemps celle-là. Ah oui, ça fait pas longtemps. Langouste. Nous allons vous montrer une des raisons pour lesquelles on ne veut pas rester là pour la saison cyclonique. Ça fait 3 jours que Jacou il fait oh j'en ai marre, je veux descendre et tout. J'ai pas dit ça. Et là elle marche 10 minutes et fait oh, on devait marcher encore de l'autre côté, mais je crois que c'est un truc qu'on va faire demain. Oui, on va pas tout faire en même temps quand même. L'autre comment a fait celle oui on va pas tout faire en même temps, t'es là comme ça. Mais quel menteur. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps. Ce que je vous viens. Attention, tu vas faire du cinéma. C'est normal. Casting 2, première. Il joue pas mal. T'as jamais dit que tu veux faire du cinéma? Non, bon de vrai. Merci. La Jacouille se fait attendre, comme d'habitude. Comme d'habitude, nous l'attendons. Comme d'habitude. Tu vas au caca d'abord. Ce matin, on a décidé de remplir le congélateur de Blacky de conche. Conche égale lambi. Lambi égale miam miam. C'est bon. Comme c'est calme pendant 2 jours, on va aller chercher des lambis, on va les préparer tranquillement parce que c'est un peu long à préparer. Et on va faire des steaks de lambis, des trucs comme ça qu'on va mettre au congélateur parce qu'on arrive au bout de nos 3 mois de course. Sous l'eau, il y a tout ce qu'il faut. Je vais prendre ma flèche bahamienne. S'il y a un petit poisson ou 2 perroquets, on fera un petit poisson cru. Je casserai la coco. Comme ça, on va bien s'amuser. Hein, allez, c'est parti. Elle va pêcher en culotte. Ben ouais. Je l'ai mis hier, mais un maillot de bain ça se met tous les jours. Bah ça se lave hein. Eve va pas à poil, elle va en culotte. Petite Ouais. culotte de chez Cochonou. Grande marque, mondialement connue. Bâtard, tu le restes. On revient mon petit Blacky, tu es sage. Nous sommes sur un petit récif, par mer très très calme.
Nous sommes de retour de la pêche. Il y a du travail les amis. 16 lambis, une popinée, 2 crabes, 2 tourteaux. C'est régalé, on n'a pas pêché, regardez. Hop, ça c'est la popinée. Petite popinée. Et les 2 crabes. Vous avez vu, poisson-pierre. Attention aux poissons-pierre. Mais regardez où vous mettez vos mains, vos doigts. Il y en avait plein partout là-bas. Vous avez vu, la langouste a été grainée. J'ai pu la prendre comme ça dans la main. Toute langouste grainée, on n'y touche pas. Ça sera la descendance. Comme Godefroy de Montmirail, mais en langouste. Don't touch the langouste avec tes œufs sous le bidou. On s'est régalé. Un temps magnifique, calme. Pas de courant. Vous avez remarqué aussi le plastique. Plastique noir et blanc que j'ai récupéré là. Il y avait une carangue qui était dessus et qui se protégeait comme si elle était près d'une méduse. Ça c'est pareil, donc on vous montre, dès qu'on peut vous montrer quelque chose d'inhabituel dans ce monde naturel, on vous le montre. Donc j'ai récupéré ce sachet plastique. 16h30, on a préparé tous les lambis, on l'a mis au congélateur, les tourteaux on a fait cuire, la popinée c'est pareil. On vient de faire nos courses, une journée de travail, 20 repas pour une journée de travail, on est tranquille pour 10 jours. Bagdad Café, c'est parti. On va faire les courses, on va chercher du sel. Il y a une mine de sel, je vous avais montré l'autre jour de loin. On va marcher un tout petit peu. Bon, à mon avis, il n'y aura pas grand chose à voir. Oh, tiens, un petit oiseau. Oh, le soleil. Oh, mon soleil, mon rayon de soleil. Oh, t'es gentil. Je sais pas ce qui m'arrive à être gentil comme ça. On va marcher, ça va nous faire du bien en petite gambette. Là. Et on va essayer de chouraver du sel. Parce que si on n'a plus rien à bouffer, au moins on aura du sel. On boit beaucoup aujourd'hui. Putain, mais on se fait attaquer par plein de choses là. Ne cherche pas le crabe bleu là. Qu'est-ce qu'il y a? Moi aussi, hein. Attention. Attention là. Quoi? La nature. Eh. Merci. Ah, ah putain, il y a des moustiques. Ouais. Oh de Dieu, j'ai couillé. Nous marchons. Et pour seuls ennemis, pas amis, nous avons les moustiques. Les moustiques, les mouches qui nous tournent autour, des frelons. C'est horrible. Ça donne envie presque de faire demi-tour quoi. Tu veux qu'on fasse demi-tour? Non, on va aller chercher ton sel. Non, puisque c'est ça que tu veux. Mais non, j'en ai du sel. C'est ma gueule ou quoi, j'ai couillé. Putain, on se fait défoncer quoi. Ah putain, faut pas s'arrêter. Faut marcher. Cours! C'était malade. Imaginez que vous êtes dans un film de zombies. Vous êtes le seul survivant. Et les zombies, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de chair fraîche. Bah nous, on est à chair fraîche. Et les moustiques, ce sont les zombies. Et ils viennent nous bouffer. C'est exactement ça. Il n'y a personne. Regardez. Regardez. Ah, il me dit bouge pas, Mais mais t'es en train de me bouffer. Attends, j'essaie de filmer. Ah si, non, il est en train de te bouffer. Mais oui. Ah bah oui, t'as bouffé. Voilà, maintenant je vais avoir des problèmes avec les écolos. Tu vas voir la dingue. C'est dingue, tu vas voir la dingue. Vous savez ce que c'est la dingue? Eh ben le moustique tue plus que n'importe quelle maladie sur la planète. Vous avez plus de chances de mourir d'un moustique Que d'autres choses. Hop là. Un petit coup de coton, c'est doux. Et en plus, j'ai plus de coton au bateau. Je crois que je vais en ramasser, puis comme ça, je ferai. Je sais pas comment ça se. Bah oui, c'est gratuit là. Combien ça coûte du coton à Carrefour? On va préparer le coton ensemble, parce qu'en fait, c'est des trucs on s'intéresse pas, on sait pas comment c'est fait. Bah oui, vous achetez le coton dans le rayon coton à Carouf. Et on se dit pas comment c'est arrivé là. C'est super doux. Et c'est normal, c'est du coton, à de dire que c'est doux. C'est une horreur, les zombies nous attaquent. Putain, j'espère que tu en auras moins là, au bord. Putain, frotte-moi, j'en peux plus. Oh là là, bah alors là, ah là là, mais non, mais là, on a bougé les trucs dans la forêt là. On m'a piqué. Là, sur la jambe. Oh putain, regarde là, regarde combien t'as bouffé celui-là en plus. La route est juste derrière ce petit bosquet là. Et là, on est juste à côté de la mer et les moustiques ne s'aventurent pas là. C'est naturel, tu crois? Regardez la mise à l'eau. Et le transat, qu'est-ce que vous faites chier à acheter des transats à Conforama? Des boîtes palettes? Non. Avec de la récup, on fait plein de trucs. On entendait glou glou glou. On reviendra plonger
le long de toute cette caille là. Ça m'a l'air très très beau. Et en plus, c'est trop beau. Attention, reste pas trop longtemps dessus, avec ton poids là, ça fissure. Les volets sont fermés. Encore un aigle pêcheur qui a lâché sa proie. Nous y arrivons les bananes. La jacouille, elle voulait voir des pyramides de sel. Et ben 2 heures de marche aller. Et vous imaginez bien qu'il y aura 2 heures de marche retour. Mais oui, t'as une crotte de nez. Ah, c'est pas. T'aurais pu me le dire. Ah, l'autre, ça, il rigole derrière son écran lui. Regardez ces oiseaux, on croyait que c'était des flamants roses, sinon ils sont roses. Je crois que ça s'appelle des spatules. Nous voici donc à la mine de sel. On y est arrivé. Nous y sommes arrivés. La jacouille était prête à faire demi-tour plusieurs fois. Oh là, ce menteur! Je savais qu'il était au salaud. Mais c'est pas possible, quel menteur celui-là. Bienvenue dans une salière. Bienvenue dans une salière. Bienvenue dans une salière. L'eau doit rentrer par là. Elle s'infiltre à l'intérieur des terres. Comme ceci. Ils doivent refermer certaines parcelles. Et ils font sécher l'eau. Et il ne reste plus que le sel. Ça, c'est le sel noir. Et le sel noir devient du sel blanc, ce que vous retrouvez dans vos assiettes. Alors la jacouille était venue avec sa salière, elle espérait pouvoir en remplir. Sommes-nous sur une salière? Non, c'est du sable. C'est du sable, c'est pas du sel, le sel était là-bas, hein, grosse banane. Elle était à bouffer du sable. Oh putain, c'est trop drôle. De la salière à la salière, direct. L'autre, il croyait la jacouille. Elle voulait remplir son pot de sel. Donc ça, c'est pas du sel, c'est du sable. Hein. C'est du sable, c'est pas du sable. Le sel, c'est toujours blanc. On n'est pas sûr que ce soit raffiné. Quoi qu'il y en a du gris devant, regardez. Il y en a du gris et derrière, il est blanc. Donc il doit être raffiné. Je sais pas. No swimming, no boating, no fishing. Et ben les barracudas, ils aiment bien le sel, on dirait. Il y a un hibou. Ça y est, ça c'est fait. Le sel, c'est fait. J'ai pas rempli mon pot quand même. Non, t'as pas rempli ton pot. Enfin, j'en ai plein dans le pot. Ouais, c'était vraiment l'histoire de... Hein. C'était histoire. Et il y a un mec qui s'est arrêté dans un gros 4x4, le National Park. Et puis pour vous dire que... Il nous a regardé. Il nous a regardé parce qu'on a fait je sais pas combien de kilomètres, je regarderai, j'ai fait le tracker. Je vous dirai combien de kilomètres j'ai fait. Il a dit mais tout va bien là? Tout est ok? Ben, on a dit oui. Parce que en fait vous avez vu depuis tout à l'heure, hein, il y a 2 pecnos qui se promènent sur la route pour aller voir du sel, c'est nous. C'est pas sur quoi foutre dans votre vie, aller voir du sel, ça vous occupe. On fera pas ça tous les jours. Sur le chemin du retour, toc, Black Lion, vous voyez même pas parce qu'il est très très loin là-bas. Et nous ne sommes plus tout seuls. Nous avons vu un voilier arriver. Putain, qu'est-ce qu'il vient foutre dans notre paradis celui-là? Ah, je vous promets, si c'est un casse-couille, un chieur, ça va aller mal. Hein. Ça va partir de là et ça arrivera là-bas. Hein. On l'a pas vu tout à l'heure? Non, on n'est pas passé là. Ah oui, non, c'est pas voiture. On peut même pas faire de stock, il n'y a pas de voiture. Petit 1, la jacouille va crever. Petit 2, elle va y rester. Petit 3, elle va y arriver. On arrive de là-bas. Et on va encore plus loin que ça. Soutenez la jacouille. Allez jacouille, allez jacouille, allez jacouille. Hein, vous êtes bien assis là dans votre fauteuil à nous regarder en train de galérer. Je vous jure, c'est une horreur. Là, il n'y a plus de moustiques, mais il fait un cagnard. Un cagnard à orage. On est des grands malades. Là-bas, N'y va pas. Galali, doudi, douda. Je ne vous cache pas que j'ai envie de rentrer, me boire une bière fraîche, boire une bonne limonade avec des glaçons. Et en plus, on commence à avoir faim. Et on commence à avoir faim, j'ai le vent qui gargouille. Écoutez plutôt. On vient de revenir près de l'eau.
On avait plus de moustiques sur la route là, ils étaient partis parce qu'il est midi, ils ont trop chaud. Et on voulait marcher sur la route parce que c'était plus rapide. Par contre il y a un petit air. Vous voyez le petit écureuil derrière moi? Et bien bientôt, paix à son âme. Nous sommes des warriors. Des warriors. On a continué, je sais pas combien de kilomètres, on va vous dire ça tout à l'heure. Et là franchement les bananes, celui qui dit qu'on fait pas de sport. Et ben c'est un porc. Oh putain. Oh mon Dingy, tu m'as manqué. Oh, tu vas pas savoir comme tu m'as manqué, gentil Dingy. 11,3 km en 2h47. Nous sommes des déglingos. Une décision décisive. C'est le principe de la décision. Elle est décisive. Destination de grande croisière, Nauticway. Allez sur leur site web, librairie maritime, Nauticway. Route de grande croisière, de Northwest Caribbean, Cuba. Pourquoi t'as pris Cuba? Non mais l'autre on dit qu'on part en Jamaïque. C'est pour vous dire qu'on part en Jamaïque, mais pourquoi elle a pris Cuba? Non ça y est, je dis qu'on va. On vient de prendre une décision. Non mais là. Donc on part à Kingston. Ok, Bob Marley. One love, one only. Let's get together and feel alright. Les petits enfants qui nous regardent. Mais tu nous emmerdes avec les petits enfants. Les petits enfants, vous avez qu'à vous coucher. Ils aiment bien choupi, j'ai un couille, arrête. Les choupis. Les voilà. 40. L'utilité d'avoir un congélateur à bord d'un bateau, 40 repas. Voilà un beau congélateur bien dégivré. J'aime bien faire des recherches avant, pas du pays même, parce que j'aime bien qu'on fasse la découverte dans le pays, mais avant d'arriver un peu pour les formalités et tout. Et vraiment, autant les réseaux sociaux, ça peut être négatif. De notre côté, je trouve que c'est vraiment très positif maintenant. D'une, parce qu'on fait un partage. C'est que grâce aux réseaux sociaux, elle a fait une recherche sur Facebook en disant savoir si quelqu'un est allé à San Antonio en Jamaïque. Et elle a trouvé une personne. Et il est arrivé hier. En anglais, s'il vous plaît. Et il me répond en anglais que je vais traduire. Et il me donne toutes les informations. C'est génial. On va tenter de pêcher avec la flèche bahamienne. Alors c'est vraiment délicat. Normalement, en temps normal, je pêche avec le harpon. Mais ici, c'est strictement interdit. Encore plus délicat de pêcher un poisson perroquet parce qu'on a des cocos. Et on va essayer de faire un poisson cru. Vous mettez la poignée de bois dans la flèche. Vous mettez l'embout en aluminium ici. Et là, il faut tenir comme ça, fort avec ces doigts là, fort là, et puis être dans l'eau, être comme ça là. C'est pas évident du tout. Oui, parce qu'on veut faire un poisson cru. Poisson cuit, poisson cru. Dis-le toi. Poisson cuit, poisson cru. Poisson cuit, poisson cru. Poisson cuit, poisson cru. À vous les bananes. Ça y est, on a notre poisson. Je n'aime pas du tout la pêche comme ça, la flèche bahamienne. Parce que j'ai blessé plein de poissons perroquets. Je sais pas qui c'est qui a pondu ça, qui s'était interdit le harpon. Ça aurait été avec le harpon, j'aurais pris mes 2 poissons perroquets et c'était fini quoi. Là, mais là je sais que j'ai blessé 2 poissons perroquets. Ouais, c'est pas Et j'ai forcé et c'est une galère. Mais je préfère quand même le harpon que la flèche bahamienne. Hein. On a lâché nos traces. Voilà, moi je pense que j'ai pas la technique de toute façon parce que je débute dans ça. J'ai réussi à avoir mon poisson au bout d'1 heure et demie, mais j'en avais blessé plein avant quoi. Faut vraiment tendre comme un malade et c'est pas évident de tenir, viser, plonger et retenir sa respiration pour avoir ce genre de poisson.
couille, la fripouille. On ne mange pas que des nouilles, Bon, je vous l'ai déjà faite la recette de comment on a pêché tout ensemble avec tous, le coco et tout. Du coup, on va la refaire. Donc, poisson au lait de coco. Vous allez mettre le citron pressé dans votre poisson. Ouais. On va saler un petit peu. On va poivrer un petit peu. On va rajouter les oignons. Bah, évidemment, c'est bien si vous avez de la ciboulette. On peut mettre aussi des œufs durs dans la salade haïtienne, du cancan, de la carotte râpée. Et là, on va rajouter notre coco. Donc le coco qu'on a râpé. Et voilà notre salade tahitienne. On va faire ça avec un petit peu de riz. Et le tour est joué. Et un peu de sucre en poudre. Ah oui! Ah oui, c'est bien de goûter avant. Parce que s'il est gratteux, je ne mangerai pas. Il est super ferme. Il est pas bon? Si, mais La chair était ferme quand j'ai coupé, ouais. un peu ferme pour le poisson cru peut-être. Et tiens, quelle heure il est? 10h50, je vais peut-être me prendre une petite bière. Je prépare un petit jus. Ah, bon bah je vais me prendre un petit jus sans alcool alors. Vu que j'ai le choix. Des carottes, des oignons, du riz. Le poisson, c'est ce qui est le plus cher. Voilà, bon appétit les bananes. Hein. Le poisson, vous imaginez, il est pêché, il reste plusieurs jours en mer sur les cargos. Il va jusqu'à Ensuite, Paris. il va à Rungis, il est distribué dans un truc et il va dire que le mec, son poisson, il est frais. Et on nous reproche, je vous en parle là parce que vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur. On nous reproche de tuer des animaux, mais on se nourrit. Vous croyez quoi qu'on va avoir l'esprit tranquille en allant dans une poissonnerie, en achetant un poisson chez le poissonnier? L'être humain, il était pêcheur, il était chasseur, il était cueilleur. Merci nos banana followers de YouTube d'être aussi assidus à regarder nos vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, À commenter. à appuyer sur la petite cloche. Ding 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 ding. On vous aime nos bananes.